Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 19 octobre 2025. Soyez bénis les gens. Bon jeûne à celles et ceux qui jeûnent aujourd'hui. Que Dieu vous facilite ce jeûne jusqu'à la fin, que ce jeûne soit béni, qu'il vous élève, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, son pardon, son recouvrement. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon les gens, petite lecture que je partage avec vous. Je suis tombé sur le verset 22 du chapitre 39. C'est parti, on partage un peu cette lecture, Inch'Allah. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'elle nous soit profitable dans les cieux et sur terre. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur, éternel mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur, exalté sois-tu. Bénis cette France, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, viens à tous les opprimés du monde, Seigneur éternel, mon Dieu. Et mets la main saisie à ces semeurs de désordre, Seigneur, exalté sois-tu. Par ta toute puissance, Seigneur, ta toute considération, Seigneur éternel, mon Dieu. Débarrasse-nous du communautarisme en France, Seigneur. Éternel, mon Dieu, et de par le monde, Ya Rab. Saisis toutes ces factions, Ya Rab, ces factieux, Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. Les gens, verset 22 du chapitre 39. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah. Al-Adim al-Karim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mim Ain Sin Kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Rabbi ya Ghafour ya Rahim ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Verset 22, les gens, du chapitre 39. Celui dont Allah, le Dieu, a alors dilaté le siège de ses souffles en état de paix. Li Islami. Est-il tout près d'une lumière venant de son Seigneur? Point d'interrogation. Ben oui. Alors malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent au rappel d'Allah, le Dieu, le Père. Ceux-là sont dans un égarement évident. Allah le Dieu a fait descendre, par étapes, le plus excellent des récits, le plus excellent des hadiths, le Coran. D'accord. Une écriture impliquant une symbolique répétitive. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah. Allah le Dieu exalté soit-il. La peau, l'humain, le cœur, l'âme. Telle est la guidance d'Allah le Dieu. Par elle, il guide qui il veut. Qui Allah guide, laisse s'égarer. Qui Allah laisse s'égarer, n'a pas de guide. Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction. Il sera dit à ceux qui s'enténèbrent d'injustice, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres avant eux avaient démenti. Alors la correction leur est venue, de là où ils n'en avaient pas conscience. Alors Allah, le Dieu, leur a fait goûter l'avilissement dans la vie d'ici-bas. L'avilissement dans la vie d'ici-bas. Comment cela, le châtiment pour les dénégateurs, les associateurs, les rebelles, les semeurs de désordre, ceux qui sèment la corruption. Plus énorme sera la correction de l'ultimité, s'ils savaient. Or, nous avons certes proposé aux humains toutes sortes d'analogies dans ce Coran. D'accord? Puisse-t-il se rappeler? Coran arabe, exempt de tortuosité. Puisse-t-il prendre garde? Coran arabe, exempt de tortuosité. Alors, les premiers concernés, t'as compris. Puisse-t-il prendre garde? Sur un plan analogique, Allah, le Dieu, a proposé un homme dépendant d'associés hostiles à un homme en paix, à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? Allah la louange.
Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. On revient sur le verset 29, sur un plan analogique, une image, d'accord? Allah, le Dieu, le Père, a proposé à un homme dépendant d'associés hostiles, d'accord? Il a plusieurs associés et en plus ils lui sont hostiles. À un homme en paix, d'accord? Cet homme qui lui est en paix. Un homme, femme et homme, bien sûr, c'est pas homme mâle, un homme, un humain. En paix, avec qui? Avec Dieu. Un seul autre. Le seul autre, c'est Dieu. Donc Dieu, il dit, celui qui est associé, qui a plusieurs associés qui lui sont hostiles, d'accord, est-il comparable à quelqu'un, d'accord, une personne qui est en paix à un seul autre? Et le seul autre, c'est Dieu. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? C'est une analogie, d'accord, une parabole. C'est là où il faut comprendre que ça parle de ceux qui sont en paix avec Dieu, qui ont une relation unique avec Dieu, leur seul associé véritable, d'accord, en dehors de notre vie d'humain, mais le seul sur lequel on se repose, sur lequel on compte, et on sait que lui, il est fidèle et rien, il n'y a pas de faille chez lui, c'est Dieu. Les autres, ils ont des associés, et qui finissent par lui être hostiles. Vraiment, tu es mortel, et vraiment, ils sont mortels. Vraiment, tu es mortel, ils sont mortels. Tandis que notre associé, lui, il est éternel. Puis vraiment, au jour de la résurrection, auprès de ton Seigneur, vous continuerez à vous quereller. On chicanait jusqu'au bout, ces couillons. Non, excuse-moi, alors je suis parti tout seul. C'est vraiment... Alors, brel. Alors, qui s'entendait plus d'injustice que celui qui a menti sur Allah le Dieu et a démenti ce qui est avéré quand cela s'est présenté à lui? N'a-t-il pas dans la géhenne un séjour pour les dénégateurs? Et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ce qui est avéré et l'ont confirmé. Et commande-moi les statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et tous les messagers et les prophètes également, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est le même message. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur, voilà la rétribution des excellents, afin qu'Allah le Dieu efface le pire de ce qu'ils ont fait, le pire de ce que les humains ont pu faire, et leur accorde leur rétribution en raison du meilleur de ce qu'ils ont fait. Et ils seront rétribués, d'accord, ceux qui ont accepté ce qui a été avéré et confirmé. Dieu dit, je les récompenserai avec ce qu'ils ont fait de mieux aux yeux de Dieu l'Éternel. Le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Allah, le Dieu, ne suffit-il pas à son serviteur? Si, alhamdulillah, rabbil alamin. Or, il t'effraie de ce qu'ils disent de lui. Ils te font peur avec Dieu. Dieu, c'est un coupeur de tête, il coupe les mains, il est méchant, il veut mettre tout le monde dans la fournaise, il est sans pitié, il t'entend pas, il voit pas, tu vois. Voilà. Ils t'effraient avec leurs paroles, tu vois. Celui qu'Allah le Dieu laisserait s'égarer, n'aurait alors pas de guide. Et nul ne serait égaré qui Allah le Dieu guiderait. D'accord? Ils ne peuvent rien contre toi. Allah le Dieu ne s'est-il pas révélé inaccessible, usant de représailles? Et il est dur de poursuite, le Dieu l'Éternel des armées. Attention. Or, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, sûrement ils diraient Allah, Allah le Dieu le Père. Dis, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah? Allah le Dieu, si Allah le Dieu avait voulu me contraindre, cela viendrait-il dissiper sa contrainte? Personne ne contraint Dieu. Aussi, pour moi, il avait voulu un amour rayonnant. Cela viendrait-il retenir son amour rayonnant? Bien sûr que non. Dis, Allah le Dieu me suffit. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ceux qui se reposent en lui. Dis, oh maintenant, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, me voici agissant. Alors vous saurez. Vous saurez sur qui viendra une correction qui l'avilira, et sur qui une correction permanente s'installera. Vraiment, pour les humains. Nous avons fait descendre l'Écriture sur toi par la vérité. Alors qui bien se guide, le fait pour lui-même, et qui s'égare seulement contre lui-même. Et tu n'es pas leur garant. Donc dans le chapitre
72, on sait que les génies, entre autres, mais le chapitre 72 là-dessus c'est très explicite, facile à comprendre, ils disent qu'ils ont entendu un Coran sublime qui vient confirmer l'écriture avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, Moussa alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, etc. Donc ils sont concernés par le Coran. Et là Dieu dit vraiment pour les humains, nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité. Alors qui bien se guide, le fait pour lui-même. Et qui s'égare seulement contre lui-même. Tu n'es pas garant d'eux. Et là il dit les humains, il ne parle pas des génies. Tu sais qu'ils sont en forme humaine. Allah, le Dieu, recueille les âmes au moment de leur mort, et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil. Ainsi, il retient celle pour laquelle il a décrété la mort, et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Vraiment, en cela des signes pour des tenants qui méditent. D'accord ? Donc tu recueilles les âmes au moment de la mort, de ceux qui, ils décèdent. Et il retient aussi les âmes quand on monte, d'accord, au moment de notre sommeil. Il retient certains, il dit toi ça y est, tu restes, c'est la mort. Et d'autres ils descendent jusqu'à un terme fixé, d'accord, on monte jusqu'à Sion, la Jérusalem céleste. Subhanallah al-azim. Et Dieu dit d'ailleurs dans un autre verset, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, dans quel chapitre exactement, tu vois. Et Dieu il nous interroge, il nous dit alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Comment s'est passée la journée? Ibadi, t'en es où? On est tous interrogés en fait. Subhanallah al-azim. Oui, je sais que pour toi c'est un dessin animé. Tu verras si Dieu est un dessin animé. Ont-ils pris des intercesseurs à la place d'Allah, le Dieu dit, et même si ceux-ci ne possédaient rien, ni ne faisaient pas le lien, et même si ceux-ci ne possédaient rien, ni ne faisaient rien, ni ne faisaient pas le lien, ne faisaient rien, dit Allah le Dieu, l'entière intercession, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis jusqu'à lui vous serez réintégrés. Quand Allah lui seul est mentionné. Les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité se contractent. Alors ils se réjouissent que d'autres que lui soient mentionnés. D'accord ? Donc Dieu là dit, quand Allah le Dieu, lui seul est mentionné, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. D'accord les gens ? En vue de l'ultimité. Donc il ne dit pas à ceux qui parle pas de ceux qui ne croient pas. C'est de ceux qui prétendent mettre en œuvre le dépôt confié et qui le mettent pour la dunya. Farqat, que pour ça en fait. Ça il dit en vue de l'ultimité. Pas ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié seulement, d'accord, en vue de l'ici-bas. Ceux qui ne le mettent pas en vue de l'ultimité, d'accord, leur cœur se serre, ça les répugne. D'accord, qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, se contractent. Les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité se contractent, quand Dieu est invoqué seul. Alors qu'ils se réjouissent que d'autres, que lui soit mentionné, les associateurs, vous les connaissez, dit, ô Allah le Dieu, principe mère, le différenciateur originel des cieux et de la terre, le connaisseur des mystères et de la tester. Tu juges entre tes adorateurs ce sur quoi ils divergent. Or, si ceux qui se sont enténébrés d'injustice possédaient tout ce qui est sur la terre, et encore autant, au jour de la résurrection, ils le rachèteraient pour se libérer du dommage de la correction. Il leur apparaîtra de la part d'Allah le Dieu ce qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Chapitre 27 qui nous ramène au verset 27 qui nous ramène au chapitre 27. Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Or, si ceux qui se sont enténébrés d'injustice possédaient tout ce qui est sur la terre et encore autant, son équivalent, au jour de la résurrection, ils le rachèteraient pour se libérer du dommage de la correction. Ils donneraient tout.
Tiens, Seigneur, la terre est ce qu'elle contient, et une fois encore, prends, épargne-moi. D'accord ? Vous voyez, ces gens, ils sont en train de se battre pour la donner un, enfin, la race des génies qui emmène tout le monde, grand nombre d'humains en tout cas. Hein, ils sont là, c'est à moi, c'est ma terre, c'est mon eau, c'est les oiseaux, la mer, la campagne, tout m'appartient. D'accord ? Je tue le nouveau. Et au jour des comptes, ils vont dire, tiens Seigneur, enfin, tiens, rien du tout, ils n'ont rien. Tiens, les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux en terre appartiennent à Dieu. Mais Dieu dit, si possédait la terre et ce qui est son équivalent, hein, si j'avais permis cette possession, il dirait, prends tout Seigneur, moi je veux rien. Juste épargne-moi le châtiment. Voilà. Hein, donc, tout est vain en fait. Toute cette corruption, ce sang qui coule, cette haine, cette méchanceté, etc. Il leur apparaîtra de la part d'Allah le Dieu, ce qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Eh oui, là ça va être... on va avoir le vertige, je crois, moi je te le dis. Il y en a, ils vont déchanter, et très vite. Moi je te le dis. Hein. Le peuple élu, la meilleure des Oummas, de toute façon les trois disent, hein, juifs, chrétiens et musulmans, les trois, en réalité, tiennent le même discours. Ils sont tous le peuple élu. Tu vois. En réalité. Après, il y en a qui sont plus virulents, plus méchants, etc. Certes, d'accord, mais les trois te disent que les autres ne tiennent sur rien, en réalité. D'accord, il y a un chemin, il y a une vérité, d'accord. Il y a un baptême, il n'y a pas... tu vois, Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Il n'a pas descendu des religions au pluriel pour qu'on se foute sur la gueule. Parce que c'est ce qui se serait passé. Hein, comme s'il y avait deux dieux, chacun voudrait récupérer sa création. Donc ils se foutraient eux-mêmes sur la gueule. Hein, donc voilà. Donc tu vois, Dieu est un Dieu unique. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Il est le tout rayonnant d'amour. D'accord, le très rayonnant d'amour. Il est miséricorde. D'accord. Il y a un chemin et il dit voilà le chemin. Voilà, mes enfants. Allez, en rang. Voilà. Satanas, il a dit non. C'est pas là que ça se passe, c'est pas là le chemin c'est moi. Il vous a tous donné une religion, des livres, une croyance, des dogmes, et la haine surtout, qui vous fait porter, d'accord, de vous-même et des autres, en réalité. Et les méfaits de ce qu'ils ont acquis leur apparaîtront, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Leur sujet de moquerie, Dieu va les envelopper par leur sujet de moquerie. Ils se moquent de Dieu, ils se moquent de ses livres, des anges, du mystère, du culte dû, de ses messagers, de ses prophètes, d'accord, des prophétesses, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Dieu l'a dit, je vais les envelopper par leur sujet de moquerie. Alors, quand une contrainte touche l'humain, il nous invoque, puis, quand nous lui accordons un bienfait procédant de nous, il dit « Je l'ai seulement reçu en vertu d'une science. » Bien plutôt, c'est une épreuve. Et cependant, vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. L'orgueil, il s'auto-magnifie, tu vois. Dès qu'il sort du merdier, t'as vu, hein, je t'ai dit, je gère. Oui, tu vas voir les Qiyamah, déjà, c'est d'ici-bas, déjà, tu vois. C'est déjà là que l'avilissement, bredouille, ils vont retourner bredouille et humiliés. D'autres avant eux se sont certes exprimés ainsi. Alors, ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Alors, les méfaits de ce qu'ils avaient acquis les ont atteints. Et ceux qui se sont enténébrés d'injustice parmi ceux à venir seront touchés par les méfaits qu'ils auront acquis, incapables d'avoir le dessus. Pareil, suivre le chemin de leur père, ce sera le même châtiment. Ne savent-ils pas qu'Allah le Dieu dispense sa subsistance à qui il veut et l'évalue? Faites le lien, les gens. Attention, ce que Satan vous vend, est-ce que est, d'accord, la subsistance que Dieu, d'accord, accorde à qui il veut et il l'évalue. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dit, ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-même, ne désespérez pas de l'amour rayonnant d'Allah le Dieu le Père. Vraiment, Allah le Dieu couvre tous les manquements, tous les gens. Blasphémez pas l'esprit de sainteté. Le reste, Dieu fait ce qu'il veut, il pardonne qui il veut, il châtie qui il veut. Vraiment, lui, le très recouvert, le très rayonnant d'amour. Repentez-vous auprès de votre Seigneur et venez en paix à lui, avant que la correction ne vous vienne
car vous ne seriez pas assistés. Et suivez l'excellence de ce qui est descendu jusqu'à vous, de la part de votre Seigneur, avant que la correction ne vous vienne à l'improviste, sans que vous en preniez conscience. Les gens, ils sont dans l'insouciance, frérot, qu'est-ce que je te dis? Ils sont là, ils s'amusent, ils ricanent, ils chicanent. Rien de nouveau sous le soleil. Et qu'une âme lui dise, quelle affliction pour ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah le Dieu. Je me trouvais parmi les railleurs. Ah oui, t'as ricané, tu t'es moqué des signes de Dieu, de ceux qu'il a envoyés, des croyantes et des croyants. Du mystère de la mort. Et là tu dis, voilà, je me retrouve avec ceux qui ricanaient. Voilà ce que j'ai gagné. T'as une chance sur deux. Tu sais, moi je suis pas là pour te dire que Dieu existe. Tu fais ce que tu veux. Moi je suis là pour faire le rappel à ceux qui croient. C'est tout. J'ai pas cette charge. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Tu crois ou tu crois pas, c'est ton affaire. Je viens pas, tu vois, je m'adresse pas à ceux qui sont morts. Je laisse la mort s'adresser aux morts. Moi je m'adresse aux vivants. Ou encore qu'elles nous disent, si Allah le Dieu m'allait guider, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. J'aurais été parmi ceux qui prennent garde. Ou encore qu'elles ne disent. Donc là c'est l'âme, d'accord, c'est au féminin. Si Allah m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. Ou enfin, qu'elles ne disent au moment de voir la correction. Donc, elle, c'est l'âme. Si seulement il m'était donné de revenir, je serais parmi les excellents, bien plus tôt. Mais si, te sont certes parvenus, et tu les as démentis, tu t'es auto-magnifié, et trouvé parmi les dénégateurs, au jour de la résurrection. Tu verras ceux qui ont menti sur Allah le Dieu, la face noircie. Dans la gêne, n'y a-t-il pas un séjour pour ceux qui s'auto-magnifient? Et Allah le Dieu sauvera de leur lieu de réussite ceux qui ont pris garde. Le dommage ne les touchera pas, et ils ne s'attristeront pas. Vous avez vu dans les Sibas, tout ce qui nous fait souffrir vient à la base. La racine, c'est la tristesse en fait. Les choses te rendent triste et tu deviens. Après, il y en a qui deviennent aigris, d'autres qui deviennent haineux, d'autres qui. Se sentent plus à leur place dans ce monde. La racine, c'est la tristesse. Et Dieu dit, ne s'attristeront pas, d'accord, et aucun dommage ne vous touchera. Allah le Dieu, le créateur de toutes choses, et lui garant de toutes choses. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Ceux qui ont démenti les signes d'Allah le Dieu sont ceux qui s'abîment. Ô ignorants, m'ordonnez-vous alors? M'ordonnez-vous d'adorer un autre qu'Allah le Dieu? Or il t'a certes été inspiré, comme à ceux qui t'ont précédé. Mahomet serait venu avec une religion nouvelle. Je ne suis pas novateur parmi les messagers. C'est le coranique ça, non? N'est-ce pas? Là encore. Or il t'a été inspiré, comme à ceux qui t'ont précédé. Si tu codéifiais, sûrement ton œuvre serait vaine et tu serais parmi ceux qui s'abîment. Là, il s'adresse à tous les croyants, croyantes et croyants. D'accord. Mais ça m'a rappelé le verset où le messager dit Ahmed, mais eux, bon, on va rester dans leur postulat. D'accord. Qui disent qu'il est venu avec une religion nouvelle, alors qu'il est dit, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Affaire classée. On fait comment les gens? Puisque Mohammed, selon vous, d'accord, pas de problème, il a dit, et c'est inscrit dans le livre, je ne suis pas novateur parmi les messagers. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que racontent vos mosquées? Parce que c'est pas aux petits musulmans, je m'en prends. Même si certains font croire que ils disent tout le bordel, c'est lui qui l'a foutu. Bon, ceux qui, tu vois, ils en disent tous bordel, c'est lui. Bref. Et certains le pensent aussi, la communauté musulmane, ouais, machin, non. Moi, je te dis juste, je suis juste là pour t'avertir. Après, tu fais ce que tu veux, je viens de là, tu vois. Moi aussi, je l'ai aimé, Momo, plus que toi. Je l'ai même défendu. D'accord? Pendant que tu étais planqué, tu vois. Pas de leçon de morale ou de courage à recevoir de vous. Je viens juste vous avertir. Sortez de là. Cherchez Dieu et pas sortez du communautarisme. C'est un poison. Organisé par Satanas et Diabolo. Or,
Or, il t'a certes inspiré comme ceux qui ont été. Or, il t'a certes inspiré comme à ceux qui t'ont précédé. Si tu codéifiais, sûrement ton œuvre serait vaine, et tu serais parmi ceux qui s'abîment. Bien plutôt adore Allah le Dieu, et sois parmi les reconnaissants. La ilaha illallah. Or, ils n'ont pas évalué Allah à sa juste valeur. Et au jour de la résurrection, il étreindra, d'accord, la terre entièrement, et les cieux seront repliés dans sa droite. Les cieux seront repliés dans sa droite. Le spirituel. Et nous, les cieux, c'est l'esprit. La terre, c'est notre corps. D'accord. Choper la terre comme ça. Hein. La terre et nous qui sommes de terre. Et les cieux. D'accord. Seront repliés dans sa droite. Immersion insondable en lui. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Créateur de toutes choses, sublime au-delà de ce qu'il codifie. Allahu Akbar, bien au-dessus de leur description. Oui, les gens, il y a un jour terrible, mais qu'est-ce que je te dis? Il sera soufflé dans la trompe. Alors, ceux des cieux et ceux de la terre s'évanouiront, comme frappés par la foudre. Ceux dans les cieux et ceux sur la terre. Les cieux et la terre, les gens. Pas seulement nous sur terre. Sauf qui Allah voudra. Puis en eux, il sera soufflé une autre fois. Et les voilà alors debout, dans l'expectative. D'accord. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée. On amènera les prophètes et les témoins, et on décidera entre eux, entre les humains, entre eux, génie et adamique. Par la vérité, ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Entre eux, par la vérité, et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Lui infiniment savant de ce qu'ils font. Tu vois bien, les génies, ils ont une âme, comme toi. Il ne dit pas génie et humain, il ne dit pas, parle des humains. Encore une fois, tu vois bien que les génies sont en forme humaine, les bâtisseurs. C'est eux qui foutent le bordel sur la planète, ils nous ont montés tous les uns contre les autres. Tant que tu ne sais pas où est l'ennemi qui est planqué, qui agisse dans des cités fortifiées, comme Dieu le dit, tu vois, ils sont planqués. Et alors, Seigneur, exalté sois-tu. Oh, j'ai mal au dos. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est les séquelles, ça, frérot. Alhamdulillah, c'est Dieu qui reste ça. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Ferme-la. Calme-toi, la bête. Calme la bête qui est en toi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ce ne sont que des femelles, des entités femelles que vous adorez. Toi, il faut que ton épouse devienne mâle. C'est pas, on parle pas, tu vois, zizi culotte. Hein. D'accord. Il faut que ton double, toi, elle devienne mâle. On a tous en nous un côté féminin et masculin. D'accord. Quand ton épouse sera mâle, ça y est. On était séparés par le bing bang. Il faut remonter maintenant. Il faut que, tu vois, la connasse qui est en toi, tu lui dis ferme-la un peu. Calme-toi la bête. Parce qu'elle te pousse à faire que des conneries, tu vois. À part l'âme que Dieu a couvert de sa miséricorde, comme dit notre bien-aimé. Youssef alayhi salam, Joseph, paix, salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Ce que dit Joseph. Je ne cherche pas à me chercher, à me disculper. Je sais que l'âme est incitatrice au mal. À part pour ceux qui sont couverts par la miséricorde de Dieu. D'accord. Je sais pas, moi je vous dis tout ça en fait. Je sais plus où est-ce qu'on en était. C'est ma patte folle que j'essaie de... Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Lui, infiniment savant de ce qu'ils font. Les dénégateurs seront poussés dans la géhenne, jusqu'à la géhenne. Et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes, et ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous. Parmi vous. Tiens. J'essaie de parler de ceux qui... le seul prophète
tu vois, qui est resté, je veux dire, où la communauté, elle a continué à vivre, tu vois, pendant des millénaires, c'est le prophète des musulmans. Tous les autres, quand Dieu a envoyé un messager, il l'a frappé. Ils ont averti, ils ont annoncé la bonne nouvelle, et à un moment donné, Dieu l'a dit, stop. Bam. Ça fait 1500 ans que Momo est venu et il continue à jouer aux dames. Mets-moi encore un thé, un café, s'il te plaît. Ils attendent la fin des temps. Non, ils attendent le midi maintenant, parce que Momo, ils en ont marre. Ils l'ont oublié. C'est ça la vérité, les gens. Je vous le dis comme ça en rigolant pour essayer de, tu vois, de détendre un peu. Mais c'est ça la vérité, tu vois. C'est le seul. Lui, il a venu qu'une religion nouvelle. Tout est en dehors. Rien ne ressemble, d'accord, à tous les messagers que Dieu l'a envoyés, alayhim salam. Alors que Dieu dit que la sunna des messagers est immuable. À l'égard des messagers, est immuable. Réveillez-vous les gens avant qu'il soit trop tard. Ouais, je peux rien pour vous que je vous dise. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Sortez de la matrice dans laquelle Satan vous a mis. Il vous a tous communautarisés. Et maintenant, vous voulez tous défendre, tu vois. Chacun, il n'arrive pas à sortir de là. Il dit non, c'est moi la vérité. Et jusqu'au bout, tu vois. Non, la vérité, c'est Dieu. D'accord. C'est pas toi, c'est pas ta religion, c'est pas ta secte. C'est pas Satanas. Après, faites ce que vous voulez, mais bon. Des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas parvenus à vous? Ne se sont-ils pas présentés à vous? Parce qu'en réalité, c'est Yatikum, Rasulun minkum. Yati, ça veut dire se présenter. Est-ce que Mahomet, encore une fois, c'est pas pour vous jeter des cailloux, la communauté musulmane, vous en prenez déjà assez comme ça par les médias, le monde politique, c'est ce communautarisme, tu vois, haineux, etc. D'accord? Est-ce qu'il s'est présenté à toi, Mohammed? Est-ce qu'il s'est présenté à toi? Là, les anges te diront, les messagers, à tous ceux qui sont concernés, à chaque... ne se sont-ils pas présentés à vous? Bon, eux, ils ont mis, d'accord, ne sont-ils pas venus à vous? Parce que présenter, ça pose problème, puisqu'ils seraient venus il y a 1500 ans pour nous, tu vois. Vous communiquant les signes de votre Seigneur, et en vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici, voilà, ça y est, vous y êtes maintenant. Vous avez été avertis. Ahmed vous l'a dit, il y a un jour terrible qui arrive, il y a un jour des comptes qui arrive. Ils diront si. Bah alors. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Parce que les associateurs, là, vous êtes associateurs, faites donia. Dans l'ultimité, vous serez des dénégateurs. Il y en a qui sont déjà des dénégateurs ici. Mais vous, associateurs, vous allez finir dénégateurs. Vous avez dénié, vous avez refusé celui qui vous appelle. Vous l'entendez, mais vous n'entendez pas. Bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il sera dit, franchissez les portes de la gêne et de m'hérésie indéfiniment. Comme est mauvais alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifient, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur seront poussés par groupes vers le jardin, jusqu'à y parvenir, et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens diront, Salam, paix. Paix sur vous. Vous avez dit bon, vous avez été bon, pénétrez là, en y demeurant indéfiniment. Alors, et ils diront, la louange à Allah, le Dieu le Père, qui a tenu sa promesse envers nous, et nous a fait hériter de la terre. Nous prenons possession du jardin là où nous voulons. Admirable rétribution à ceux qui agissent. Eh oui, il a fait de nous, n'en déplaise aux dénégateurs, aux associateurs, les haineux, les méchants, tu vois, les héritiers. Alhamdulillah, Rabbal Alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, de nous avoir sortis des ténèbres à la lumière, de nous avoir préféré un grand nombre d'humains. Toi, c'est pas la peine de... Mais ferme-la, pourquoi tu es là? Oui, oui, pour qui il se prend, hein? Pourquoi tu réponds pas à l'appel, en fait?
tu pourrais au moins la fermer aujourd'hui. Et nous laisser dans notre folie. D'accord? Et Dieu t'appelle à devenir fou d'ailleurs. Il te dit soyez fous. D'accord? Peut-être atteindriez-vous la sagesse. C'est biblique. Tu vois? Je peux te traduire si tu veux. Hein. Ceux que vous traitez de fous, Dieu dit soyez fous comme eux. Peut-être vous atteindrez la sagesse. Parce que aux yeux de Dieu, les fous, ce sont eux les sages. D'accord? Et toi, qui paraît sage aux yeux des humains, Dieu dit c'est toi le fou, le Mahboul, le Majnoun. En plus, vous traitez mon messager de Majnoun et il est psychanalysé. Hein? Tous les mois, vous psychanalysez. Hein? Vous l'humiliez. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu va montrer qui c'est le Majnoun et qui c'est l'éprouvé. C'est tout. C'est pour ça que moi je patiente. J'accepte. D'accord? Cette mafia, d'accord, me persécute par le soutien, d'accord, d'une partie de la justice. Ceux qui ont corrompu la justice. Ils font ce qu'ils veulent, après ils te disent nous sommes des pauvres petites victimes, tout le monde nous en veut. On va voir. On va voir. Quand le juge des juges, le roi des rois, il va trancher, on verra. Qui rira le dernier. Marre-toi pour l'instant. Moque-toi. Je suis aussi le sujet de moquerie. Tu vas voir. Et tu vois les anges se disposant autour du trône. L'arche. Et tu vois les anges se disposant autour de l'arche. Ils s'immergent dans son âme sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Il était décidé entre eux par la vérité et le haq. Voilà, tu vois, c'est juste une question de temps. Et il est dit, tu es déjà cerné de toute façon. Et il est dit, Allah, le Dieu, le Père, la louange, Seigneur des êtres, de l'univers. D'accord? Nulle part où fuir, c'est juste une question de temps, les gens. C'est tout. C'est tout ça, la vie n'est que jeu et amusement. Il faut laisser les choses et... C'est pas forcément un mal qu'on vous persécute. Hein. Ce sont ceux qui croient en notre bien-aimé, hein, comme étant le chemin, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Il dit, vous serez persécutés comme moi j'ai été persécuté. Donc si Jésus il a été persécuté, d'accord, la croyante et le croyant, tu vois, ce sera pareil. Voilà. Tu vois, Jésus a été persécuté. Ils n'ont ni tué ni crucifié, certes. Il est la vie, il n'est pas la mort. D'accord, il n'est pas accroché à une croix, ils ne l'ont pas accroché à une croix. Sinon, il serait la mort. C'est ça qu'ils vous vendent. Quand ils accrochent Jésus à une croix, c'est pour le tuer spirituellement dans ta tête. D'accord, c'est pour ça que à l'église, tu manges son corps. Eux, ils disent on l'a crucifié et toi, tu bouffes son corps. C'est pour que tu acceptes spirituellement cette saloperie, en fait. D'accord? Allah al-Adim. D'accord. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé. Et le Messie Isa ibn Maryam, notre bien-aimé Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie. Seigneur éternel, mon Dieu, paix et salut sur eux et sur leur famille. D'accord, les gens? Jésus, il est la nourriture. Il vient nous enseigner, d'accord? Tu n'as pas demandé de bouffer son corps et d'accrocher sur, tu vois, autour de ton cou, d'accord? C'est la chose avec laquelle tu vas finir par te pendre, tu vois, la mort. Attention, tout ça, c'est fait partie de la magie, d'accord? Jésus, il est vivant, les gens. Il est la vie, subhanallah al-azim. Quand il vient visiter ta demeure, d'accord? Il vient apporter le souffle de vie. Il te ramène à la vie, les gens. Jésus est la vie, ils l'ont ni tué ni crucifié. Si ça avait été le cas, comment on ferait aujourd'hui? Comment on ferait, les gens, s'il l'avait réellement crucifié et tué? Dieu l'a élevé, il a dit, monte, je te débarrasse des négateurs, je te parachève, je t'élève et je te débarrasse des négateurs. D'accord. Mais vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Vous croyez à la sorcellerie, vous croyez à la magie de vos conneries, là, d'accord? Mais que Jésus vient te visiter, habiter ta demeure, t'expliquer la nourriture que Dieu a descendue, d'accord, par l'ange Gabriel alayhi salam, dans ta poitrine, il vient, il t'enseigne, tu dis, oh, c'est bon, on n'est pas non plus dans un dessin animé. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Satan, il est capable de tout, mais pas Dieu. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Satan, il est capable de faire des miracles, tu vois, par la sorcellerie, mais Dieu, il est limité. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à lui. Exalté soit-il bien au-dessus de votre description. Et non, notre bien-aimé, il est la vie, les gens, il est le chemin. Il a dit, je suis avec vous à ces apôtres. Je suis parmi vous. D'accord? Et je vais partir. Je vais aller au Père. Préparez votre place. Réjouissez-vous, vous qui êtes persécutés à cause de moi. D'accord? Parce que vous m'avez reconnu comme le chemin. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Je vais préparer le royaume. Et je vais vous annoncer, et je vais vous envoyer le consolateur qui vous parlera de moi, qui vous rappellera qui je suis, pourquoi je suis venu, et que je suis vivant, envoyé par le vivant, celui qui n'est pris ni par le sommeil, ni par la somnolence. Allahu Akbar. Il va vous le rappeler. Et les véridiques entendront. Entendront. Allah al-Azim. Chapitre 40. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Hamim. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, le Dieu, l'inaccessible, savant, le couvreur des manquements. C'est lui. Et c'est lui qui accepte le retour. Le rigoureux dans la sanction, le détenteur de la longanimité. Le patient. Nul Dieu adoré sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Seuls ceux qui ont daigné disputent sur les signes d'Allah le Dieu, alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Attention, vous savez qui est le séducteur? Attention, il est là juste pour vous perturber, vous faire oublier, vous faire des fausses promesses. Attention, Dieu a envoyé son messager, il est venu avec la vérité, il est venu avec la vie. D'accord? Il est le chemin. Avant eux, les tenants de Noé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et après eux, les factions avaient démenti. Vous voyez? Rien de nouveau sous le soleil. Chaque nation a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. Tous ont agi comme ça. Et ils ont disputé sur le faux après, afin de rejeter la vérité, pardon. Je les ai alors saisis, quelle ne fut pas alors ma sanction. Ils vous emmènent dans le bavardage, vous chicanez. Voilà. Satan, le séducteur, tu perds ton temps. D'accord? Mais tu cherches pas et tu parles pas de la vérité. Voilà. Éloigne-toi de tout ça. Éloigne-toi de tout ça. Mets une pause. Mets une pause. Et médite, sonde l'insondable. D'accord? Chicane avec Dieu si tu veux, tu vois. Au moins c'est avec Dieu que tu chicanes. Et lui il te répond. Voilà. Si t'es agité, il va t'apporter la sagesse. Hein, que de chicaner avec tout le monde et n'importe qui. Et voilà, t'as perdu ton temps. Voilà. Pendant que la vérité elle est là, elle descend. Et tu vois. Personne ne pourra rien pour personne, les gens, d'accord? Dieu nous a créés tous, d'accord? Isolés, ok? Mais à un moment donné, tu vois, il n'y a personne qui pourra rien pour toi. Cours pas après les gens qui vont te sauver. Cherche pas l'amour, l'assistance, tu vois, auprès de je ne sais qui, d'accord? Dieu il t'a créé, d'accord? T'étais isolé, tu vas revenir à lui isolé. Bon, voilà. Pas demander non plus tu vois, d'être hautain sur terre et de mépriser tout le monde, mais garde ça à l'esprit. À un moment donné, je vais retourner à Dieu seul. Bon, tu vois. Donc arrêtez de chercher Dieu en groupe, d'accord. Votre secte, les uns et les autres. Voilà, moi ce qu'on nous a appris, on nous a appris à aller vers Dieu tous ensemble. À un moment donné, tu sais plus, tu vois, entendre, voir, tu vois, les signes de Dieu seul, en fait. Tu as toujours besoin d'un groupe. Subhanallah al-Azim.
pour ça qu'à un moment donné, vous pouvez plus vivre, tu vois. Les gens ont du mal à se retrouver seuls. Tu vois. Ils deviennent dingues quand ils sont seuls, tu vois. Passent une semaine seuls, ils sont là, ils deviennent fous, tu vois. Encore une fois, on t'a pas demandé de vivre comme moi, comme un ours, tu vois. Bon, pas forcément un choix que j'ai fait, mais on t'a pas demandé non plus, tu vois. On est tous faits pour vivre, tu vois. On est une société, tu vois. La société des humains. Il y a des gens, tu vois, si tu les laisses seuls, ils deviennent dingues. Tu vois. Parce que la meilleure des compagnies, ils l'oublient en fait. T'es jamais seul. Encore une fois, on a tous besoin d'une compagnie, c'est comme ça, on est des humains, tu vois. Et pas des animaux à deux pattes, comme certains ils veulent nous, tu vois, où on descend du singe, voilà. Dieu a dit soyez des singes, des singes vils. Ils ont dit on descend du singe. Pour que nous, hein, c'est la magie de Satan, ça. Pour que nous on accepte et on se sent concerné par cette parole venue de la bouche de Dieu. Dieu. Soyez des singes vils. Il s'adresse à des gens particuliers. Et eux ils disent oui, on descend du singe. Donc là tu finisses par faire partie de ceux à qui Dieu a dit soyez des singes vils et des pourceaux. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Avant l'étonnant de Noé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et après eux, les factions avaient démenti. Chaque faction, chaque matrice a eu des arrière-pensées au sujet de son messager afin de se saisir de lui. Et ils ont disputé sur le faux afin de rejeter la vérité. Je les ai alors saisis, qu'elle ne fut pas alors ma sanction. Et c'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre ceux qui ont dénié. Ils sont les hôtes du feu, ceux qui portent l'arche, et ceux qui l'entourent s'immergent en insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié, et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ceux qui croient, notre Seigneur, tu étends sur toute chose, amour rayonnant et science. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise, les anges qui tiennent l'arche. Ils prient pour les croyants. Notre Seigneur, introduis-les dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères et leurs conjoints et leurs descendants. Vraiment, toi, l'inaccessible sage, et préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves des méfaits. Cela est la réussite sans commune mesure. Vraiment, ceux qui ont daigné seront interpellés. Certes, l'aversion envers Allah, le Dieu, est plus grave que celle que vous avez entre vous-mêmes, les humains. Quand vous êtes appelés à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous daignez. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Aussi, nous reconnaissons nos manquements. Alors y a-t-il un chemin pour passer outre? Alors il se peut que ce soit, quand on est descendu, première mort, d'accord, il nous a ressuscités, il nous a montré le chemin, c'est la résurrection. Après on est mort, on a quitté ce monde-là, et il nous a une seconde fois ramené à la vie pour le jour des comptes, Yawm ad-Din, le jour où il ne restera que le culte du. Peut-être ça les 2 fois. Alors y a-t-il un chemin pour passer outre? Il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah le Dieu, en son unité, est invoqué, vous daignez une seconde fois. Vous voyez, c'est un autre verset qui dit à peu près la même chose que celui qu'on a lu précédemment. En son unité est invoqué, vous daignez. Alors que s'il était associé, codéifié, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah le Dieu, le sublime, le magnifique. Quand le nom de Dieu seul est évoqué, certains, les associateurs, ça les répugne. Et quand tu associes leur divinité, quand ils associent leur Dieu à Dieu, ils se mettent à croire. Ils disent ça. Sinon, non.
Voilà, moi, sans la sunna, le Coran est une source d'égarement. C'est ce qu'ils disent. Les juifs, les rabbins disent exactement la même chose. Hein, donc ils ont associé le Talmud et le Zohar, pour ceux qui sont encore plus initiés que le Talmud, à la Torah, écrite. D'accord. Donc c'est la même chose. Hein. Dieu seul, non, ils disent non, la Torah de Dieu, la Torah écrite, un peu, pas trop. Hein. Mais le Talmud, oui. Voilà, le Talmud qui explique la Torah écrite, qui devient de Dieu, là oui, ils se mettent à croire. Les musulmans, c'est pareil. D'accord. Et les chrétiens, ils disent Dieu, il est venu en chair et en os. Un Dieu d'accord, que l'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas. D'accord. On veut bien croire en Dieu, qui est en dehors de sa création, mais c'est mieux quand même que de savoir qu'il est venu en chair et en os. C'est ça le problème, les gens. Vous avez vu Satanas ce qu'il a fait. Voilà. Et puis après, vous vous foutez sur la gueule. D'accord. Si les croyantes et les croyants, d'accord, ils reviennent à la vérité, Torah, Évangile, Coran et Psaume, d'accord, ben, il n'y a plus de raison de se foutre sur la gueule. D'accord. Il n'y a pas besoin de s'auto-modifier, de se dire je suis, je suis dans la vérité, toi tu tiens sur rien, etc. Voilà. C'est tous le même Dieu. Après chacun leur société, leur culture, voilà, qu'il faut respecter, puisque c'est Dieu qui nous rappelle nous avons créé des communautés de croyants, Torah, Évangile, Coran et Psaume, et d'autres qu'on ne connaît pas parce qu'il ne nous en a pas parlé, et des sociétés, voilà, afin que vous vous entreconnaissiez. Donc ça veut dire qu'il faut respecter la société de chacun et qu'on apprenne à s'entreconnaître. D'accord. Voilà. Et ceux qui sont chargés de porter la Torah, l'Évangile, le Coran, les psaumes, d'accord. D'accord. Chacun vient avec d'accord, la lumière que Dieu a accordée à chacun. Et aucun ne rejette, d'accord, les commandements de Dieu qui sont descendus, d'accord, à chacun. Tu vois, Satan il a dit non. Il a dit c'est toi la lumière. Lui, j'aime pas lui. Prends-lui tout ce qu'il a, parce que déjà c'est pas lui, c'est à toi. Ben si, c'était à toi il y a 3000 ans, déjà. Donc moi, Satan, je suis quelqu'un de juste. Hein, mon trône, c'est l'équité et la justice. Donc tu vas récupérer ce qui t'a appartenu. Hein. Bah tu t'enfourailles, tu prends, et s'ils sont pas contents, tu dis que c'est moi qui t'ai demandé. Voilà les gens. Voilà. La dunya, la vie d'ici-bas. C'est tout ce qu'il a à vous proposer, Satan. Rien de plus. Tout ce qu'il a à te proposer, c'est la vie d'ici-bas qui ne lui appartient pas. Et en plus, lui, il n'en a rien à foutre, en réalité. Il n'en a rien à foutre de cet ici-bas. Lui, il sait. Il est déjà cramé. Tu vois. Mais il aimerait bien que tu sois à ses côtés quand il va retourner de là où il vient. Jusqu'à ce que Dieu recrée les cieux et la terre et c'est reparti. Risette. Tu vois. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, c'est devant vos yeux, les gens. Ils envoient leurs gosses du 18 ans se faire, tu vois, au nom de leur terre promise, parce que aujourd'hui, c'est l'actualité, tu vois. Ils ont 18 ans, les mecs, ils vont aller crever au nom du peuple élu, la terre promise. Tu vois, le niveau d'enculerie, pardon, les gens d'être aussi vulgaires, c'est des enculés finis, tu vois. Déjà, les premiers enculés, c'est leurs parents, tu vois. Donc, ton gosse, il a 18 ans, il est né lundi dernier, tu vois. Tu vas l'envoyer pour ta terre promise, va la défendre tout seul, ta terre promise, montre-lui le chemin, déjà, tu vois. Satan, s'il envoie juste, tu vois, ton gosse crever, et que toi, tu vas le pleurer jusqu'à la fin de tes jours, et le jour où tu vas te rendre compte que tu t'es fait baiser la gueule, tu vas crier après, ouais, c'est ta faute. Il s'en fout, lui, il sait que sa demeure, c'est les abîmes. Donc, quoi que tu lui dises, il n'en a rien à foutre, en fait. Tu vois. Et les mosquées qu'on voit, alors, tu vois, leur gosse, elle est fou, pareil, elle est... Bref, les déglingués mentalement, les névrosés, les culpabilisés, certains ils vont aller se faire péter la gueule, tu vois, ils ont 20 piges, voilà, vos religions de merde, sans vouloir exagérer le trait, c'est une réalité. Vous les musulmans, socialement, vos gosses, vous les flinguez, socialement, vous flinguez leur destinée, en fait, avec le poison. Et j'espère que vous allez le payer très cher, au lot de haram.
imam, prédicateur, et vous allez payer très cher si vous ne revenez pas repentant, et si vous ne réparez pas. Pas juste, tu vois, au nom de, oui, vous êtes la communauté en France qui est la plus visée par les médias, le monde politique, tous ces racistes, et certains qui appartiennent à la communauté du peuple élu, certes, les plus virulents, mais 30 ans que je vous le dis ça, certes. Pas pour autant qu'il faut être gentil avec vous, dire oui, mais vous êtes des pauvres petites victimes avec tout ce qu'on vous fait porter, on ne va pas en plus vous rajouter. Si. Faites du bruit, vous. Faites du bruit, c'est tout ce que vous faites. Vous éloignez les gens du livre. D'accord ? Et vous faites croire que ce que vous dites, que votre science vient du Coran, qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, l'éternel, le Père exalté soit-il, pardon les gens. Non, elle ne vient pas de lui, elle vient de votre sunna à vous. Voilà. C'est ça la vérité. Donc vous êtes en train de vous, voilà, les uns et les autres, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est triste, mais c'est ça non plus, non, tout ça, moi, c'est vivement la fin. Hein. Même si, je t'avoue, hein, j'ai pas trop envie de la hâter, tu vois, parce que, t'as vu, moi, je sais pas ce qui va devenir de moi, tu vois, donc, tu vois, j'y vais pas non plus, tu vois, très sereinement, tu vois, mais, il y en a marre. La dégueulasserie des humains, plus on la découvre, plus, tu vois, des fois, tu dis, ouais, putain, si j'allais passer un petit séjour avec le monde animal, tu vois, hein, des fois, tu dis, pourquoi pas? Il en est ainsi pour vous, car lorsqu'Allah le Dieu, en son unité, est invoqué, vous déniez. Alors que s'il est codéifié, vous mettez en erreur le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah, le Dieu, le sublime, le magnifique. C'est lui qui vous fait voir ces signes et qui pour vous fait descendre progressivement du ciel une subsistance, la nourriture spirituelle. Alors, invoquez Allah le Dieu, en lui vouant le culte dû, exclusif, les dénégateurs, avoir de l'aversion. Accrochez-vous, prenez courage les croyantes et les croyants. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône. Il envoie l'esprit provenant de son ordre, sur qui il veut parmi ses adorateurs, afin qu'il avertisse du jour de la séparation. Oui, il envoie l'esprit de sainteté sur qui il veut de ses adorateurs. Ibadallah. D'accord ? Ibadallah, Dieu nous a appelé les humains comme ça. Ceux qui ont été créés pour l'adorer, c'est donc les adorateurs. Qu'ils croient ou pas, même celui qui ne croit pas est un adorateur de Dieu. Et Dieu nous a appelés comme ça aussi pour nous rappeler qu'on est proche de lui, qu'on est différent de toute sa création, qu'il nous a assujettis. Et pas, Ibadallah, ça veut dire les croyants, comme ils ont dit les mosquées, qui chaque génération après ils changent. Hein. Ils vont te dire, oui, la religion d'Allah, elle est élastique et tout. C'est toi l'élastique. Hein? Tête d'ampoule, le brel. Il envoie l'esprit. D'accord ? Il est l'élévateur des degrés, détenteur de l'arche. Il envoie l'esprit, provenant de son ordre, sur qui il veut, parmi ses adorateurs, afin l'esprit, avertisse du jour de la séparation. Il vient t'avertir qu'un jour, ça y est, ta monture, elle va rester là, avec les vers de terre. C'est la séparation. Là aussi, c'est le bing bang dans l'autre sens. Bing, hop, ça y est, t'as plus de monture. D'accord. Et là, tu reviens à ce que tu es, toi, le vrai moi. Ça, voilà. Vous me voyez, c'est pas moi. C'est moi, mais c'est pas moi. Ouais, je sais que tu te dis que Majnoun, c'est pas possible. Le jour où ils surgiront, aucune chose qui provient d'eux n'est cachée d'Allah le Dieu, à qui la royauté en ce jour. Point d'interrogation. Allah l'unique, le sans cesse, contraignant, subhanallah al-azim. Al-azim al-karim, ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. Vraiment, Allah le Dieu prompt à établir la reddition de compte. Or, avertis-les du jour de l'imminence, quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers,
ceux qui sont ténébrés d'injustice n'auront aucun ami chaleureux, ni intercesseur disponible, seul. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'est-ce pas? Seul. Dieu, quand il t'a créé, il t'a pas créé avec ta bande, ton groupe, ta communauté religieuse, ou je ne sais qui. Seul. Il t'a façonné de la meilleure des manières. Il va te rappeler, il va dire reviens. Non. Il connaît la trahison des yeux. On dit que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Il connaît la trahison des yeux et ce que dissimule le siège des souffles, la poitrine, le cœur, que lui seul sonde. Allah, le Dieu, décide selon la vérité, alors que ceux qu'ils invoquent à sa place, ne décident de rien, walou, que dalle, rien, ils ne décident de rien, les gens, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. D'accord? Tu verras, ce jour-là. Mais ce sera trop tard. Tu vas te mordre les doigts, en fait, c'est ça, tu vois. Tu diras, j'ai ri, je me suis moqué, mais aujourd'hui, c'est fini, khlas. Parce que ce sera khlas, en fait. C'est irrévocable. Il n'y a pas de retour en arrière, les gens. Là, t'es en sursis. T'es en train de goûter à la mort, là. Reviens vite à la vie, subhanallah al-azim. Avec ta secte, vos sectes, tous les uns les autres. Je dis, j'ai pas de problème avec les dites musulmanes, la race de vipères qui m'a continué à me persécuter, ils vous ont fait croire ces choses-là. Regardez comment ils parlent, machin. Par contre, ils m'ont dit, il n'y en a pas un qui défend la communauté musulmane comme vous, en réalité. Bon, bref. Je te dis, sauve tes fesses avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il n'y a personne qui viendra te les caresser, je te le dis. Attention. Il y a un jour terrible qui arrive, et c'est pas une blague. C'est ça la vérité. Il connaît la trahison des yeux et ce que dissimule le siège des souffles. Allah le Dieu décide selon la vérité. Alors que ceux qu'ils invoquent à sa place ne décident de rien. Vraiment Allah le Dieu, lui, l'entendant, le clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment on finit ceux qui étaient avant eux? Ils étaient d'une puissance plus forte qu'eux. Tu vois, c'est pas l'homme de Cro-Magnon. Une communauté plus forte, donc plus intelligente. D'accord? Ils ont laissé sur Terre davantage de traces. De traces. Vous avez vu, il y a des choses aujourd'hui, les scientifiques qui disent c'est inexplicable. On ne sait pas comment ces gens, avec une pioche et un marteau, ils ont construit ça. Parce que eux, c'est couillon, c'est des scientifiques, mais c'est couillon. Tu vois, bon, parmi eux, c'est les escrocs, mais tu vois, certains y croient. Tu vois, ils disent, comment ils ont fait pour nous, avec toute l'intelligence, la science et tout. Mais non, nous, on est les derniers de la classe, en fait. On est arrivé au bout, les gens. Nous, on est au fond de la classe dans ce millénaire. On se croit beau, intelligent, tu vois, fort, machin. On est les derniers de la classe. Si tu prends bon, on va pas aller loin, les gens. Tu veux dire, si Dieu nous montrait juste à un instant ceux qui sont arrivés au début du millénaire, tu vois, s'ils nous voyaient, ils diraient, c'est quoi ces singes? À leurs yeux, on est des singes. Ça, la vérité. Allez, reviens, allez, 50, 60 ans, 70 ans, tu vois, en arrière. Écoute juste les gamins. On est tous tombés sur des vidéos. Vous avez vu les gamins, comment ils parlaient à l'époque? Moi, à côté, je me dis, j'ai l'impression d'être un âne. Hein? L'éloquence avec laquelle ils parlaient, les enfants, hein? Les jeunes filles, les jeunes garçons, qui avaient 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Comment ils s'exprimaient en français? Tu dis, ah ouais, putain, j'ai 60 ans. C'était hier. C'est vrai ou pas, les gens? C'est vrai ou pas? Ceux qui me suivent depuis la banlieue s'expriment il y a 20 ans. J'ai dit, un jour, les politiques, ils diront wesh wesh. On n'est pas loin. Ils parleront en verlan. C'est déjà fait. Hein, on y est, je vous ai pas menti, là encore. Ceux qui me suivent, ils savent. C'est des témoins oculaires. J'aurais dit, il va y avoir un moment donné, ce sera wesh wesh. Ouais, attends, je sais, le bilan il est pas bon, mais t'inquiète, ça, hein, t'as capté, ça arrive. On est là, c'est que des mahbel, des pervers, mais quand je dis pervers, c'est à tous les niveaux en fait. À tous les niveaux. Voilà, on en est là. Je te dis, tu reviens 60 ans en arrière, t'écoutes les gamins, comment ils parlaient, avec quelle éloquence. Moi, ça m'émeut à chaque fois, je me dis, waouh, la classe. Ah, tiens, je me dis, waouh. Hein, tu retrouves la France en fait. Subhanallah al-Azim. Tu me dis, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Hein, j'adore les écouter, tu vois, je me dis, waouh.
Ça te donne de l'espoir, ça te fait plaisir. Tu dis waouh, elle a 10 ans, il a 10 ans, il s'exprime avec, tu vois. Dieu, il est gentil, normalement, il devrait nous permettre juste d'aboyer, c'est tout. Comme ça, on sait qui on est. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ils ont fait ainsi, car leur messager leur apportait les évidences, mais ils dénièrent. Aussi Allah le Dieu les saisit vraiment, lui fort, rigoureux dans la sanction. Or nous avions certes envoyé Moïse, alayhi salam, notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, avec nos signes et une autorité explicite, vers Pharaon, Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un ensorceleur, un fief et menteur. Alors quand il vint à eux avec la vérité, venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui par lui, c'est-à-dire Moïse, ont mis en œuvre le dépôt confié, et laissez vivre leurs âmes honteusement. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur. Donc laissez-moi faire taire Moïse. Hein. Si il tue Moïse, je ne sais pas comment Moïse pourra appeler son Seigneur une fois mort. D'accord ? Et qu'il appelle son Seigneur, vraiment, moi je crains qu'il ne change le culte que vous devez. C'est ce qu'on me reproche. Et qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Ils m'ont reproché exactement la même chose. Ils m'ont demandé de... Bref, voilà pour parler de moi. Et Moïse dit, alayhi salam dit, vraiment moi, je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur, contre tout être s'automagnifiant, qui ne met pas en œuvre le dépôt confié au jour de la reddition des comptes, en vue du jour de la reddition des comptes, vous voyez, le jour de l'ultimité. Or un homme, donc ça veut dire que Moïse reprochait, d'accord, à ceux qui se disaient croyants, d'être croyants, que leur limite c'est leur connaissance, hein, c'est l'ici-bas, c'est tout. Il a dit non. C'est ça que Dieu attend de nous. De ceux qui croient au jour des comptes. Or un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, allez-vous tuer un homme qui dit, mon Seigneur est Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences provenant de son Seigneur. Il est venu, il a apporté des évidences. Bon, il n'allait pas le tuer pour ça. On dit si. S'il est menteur, que son mensonge retombe sur lui. Et s'il est véridique, une part de la menace qui vous est faite vous frapperait. Une part, parce que c'est ici, dans les ci-bas. D'accord. Sous-entendu, l'autre part, après, c'est dans l'ultimité. Ça. Mais il dit déjà, ici vous allez être frappé. Sachez-le. S'il dit vrai, vraiment, Allah le Dieu ne guide pas à l'outrancier, le fief et menteur. Oh, maintenant. Vous qui êtes un, Dieu ne guide pas le fief et menteur. Hein, ceux qui parlent, c'est devant nos yeux, les gens. Mais vous n'entendez pas, vous n'avez pas des oreilles pour entendre. Dieu dit, je ne guide pas le fief et menteur, le kiddab. C'est-à-dire que celui c'est le maître dans le mensonge. D'accord ? Donc il y a des gens qui tuent au nom de Dieu, c'est devant vos yeux. Ce sont des fiefs et menteurs. Donc tu devrais te dire, attends, c'est un fief et menteur. Ça, c'est devant nos yeux. Ils mentent, au pluriel. Donc ils ne peuvent pas être les bien guidés. Donc pourquoi ils parlent au nom de Dieu, en fait ? Pourquoi nous, on suit ces gens qui nous disent terre promise, et ceci, et cela, et patati, peuple élu, alors qu'ils se sont des menteurs, et ça, c'est avéré, c'est devant vos yeux. Je parle des uns et des autres, ceux qui appartiennent à cette communauté, et ceux qui sont en dehors. Comment se fait-il, vous dites pas, attendez, ce sont des fiefs et menteurs. Il n'y a rien qui sort de leur bouche qui est vérité. D'accord, ils parlent avec un cœur double, tout ce qu'ils disent n'est que mensonge. Ils préparent même la propagande dans 50 ou 100 ans. Il y a des gens aujourd'hui qui disent des choses, tout le monde sait que c'est faux, ils le répètent, ça choque les gens, ils disent mais comment ils peuvent ? C'est vrai que ça peut être étonnant. C'est vrai que ça peut être étonnant, parce que ce que reproche la Moïse, c'est ça en fait, on le vit aujourd'hui. Tu dis que, attends, mais ça a été débunké, il y a des journalistes, des gens très sérieux, etc. On sait qu'aujourd'hui, ce qu'ils répètent sans cesse est faux. Pour parler que de l'actualité, on pourrait revenir avant et peut-être après-demain. D'accord.
Et tu te dis, c'est étonnant quand même, parce qu'ils préparent la propagande de demain. Tu comprends? Ceux qui font semblant d'être agressés, oh, laissez-moi, ne me tapez pas, vous avez vu cette vidéo? C'est pas la seule d'ailleurs. Hein? Non, il est ridicule, puis il retourne en plein milieu du groupe. Hein? Parce que dans 50 ans, selon eux, dans 50 ans, ces images-là, elles diront autre chose. Ils préparent la propagande de demain, les gens. D'accord? Tout ce qu'ils disent, et on sait qu'il n'est que mensonge. D'accord? Parce qu'on le voit, on est présent. Eux, ils disent, dans 50 ans, 100 ans, tout aura disparu, nous on aura ça, et ces images-là, voilà ce qu'on leur fera dire. Les gens ils diront, ah oui, quand même, c'est abusé, l'autre, t'as vu, ils l'ont tapé, machin, nanana, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont tué des enfants, décapité des enfants, mis des enfants dans les fours, ils ont violé des femmes enceintes, machin et tout. C'est ça, Satan. C'est ça, Satan. Satan, il n'est pas dans le moment présent. Il est dans le moment présent, mais il est... Bon, je n'en dirai pas plus. Je pense déjà, je vous en ai déjà dit trop. Voilà. Ceux qui n'émettent pas, ceux qui ne croient pas, en vue de l'ultimité. Donc là, Dieu nous donne des signes, de grands signes. Et Moussa, alayhi salam, Moïse, il nous le rappelle. Il dit, si ces gens, ils croyaient en Dieu, en vue de l'ultimité, ils agiraient pas comme ils agissent. D'accord? Moi, je te fais juste la corrélation entre ce que dit le livre et notre réalité. Et je te dis des choses, je peux pas entrer dans le... Tiens. Ça me frustre parce qu'il y a des uns, des autres qui disent des choses, ils sont écoutés, tout ça, mais bon, ils ont une partie de la vérité. Bref, allez, on continue la lecture. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, ça on l'a lu, oh maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah le Dieu, si elle nous parvenait? Pharaon dit, je vais vous faire voir ce que je vois, et je vous guide au chemin de la droiture. Sirat al-Mustaqim. Voilà, il s'est pris pour Dieu, lui. D'accord? Or, celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit, oh, maintenant, vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions. Hein? Il s'est rebellé contre Pharaon, lui. Il a dit, attention, il vous fait croire qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Attention, vous allez finir comme toutes ces factions qui ont désobéi, semblables à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé et à des Tamoud, et de ceux venant après eux. Alors le Dieu ne vise pas à enténébrer l'injustice ses adorateurs. Vous allez finir comme eux. Attention si vous le suivez. D'accord? C'est le système pharaonique. Dieu, quand il a noyé Pharaon, il a noyé avec tout son peuple, sauf toute l'Égypte, sauf ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, parce qu'ils ont accepté la corruption. Dieu a noyé Pharaon, il a dit, je vais faire de toi un signe pour ceux qui te succéderont, ceux qui seront à la tête et ceux qui, encore une fois, accepteront. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. D'accord? Donc tous ceux qui te succéderont, comme toi Pharaon, et ton peuple que j'ai noyé, ce sont tes successeurs. Et ceux qui suivront, comme les Hébreux qui ont suivi Moïse, ils seront sauvés eux aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est toujours le même système qui renaît, en fait. Bâtisseurs, pour ça, ils ont choisi une communauté en particulier, ils font le sale boulot, et le sale boulot, pas pour le bien des autres, comme certains ont repris mes termes, pour essayer de les travestir. Non, ils font le sale boulot. Une partie, d'accord, de cette communauté, vous la connaissez, d'accord. Les musulmans, ils font aussi le sale boulot, mais différemment, ils font du bruit, ils éloignent les gens du livre, etc. Voilà. Ouais, je sais pas, Dieu. Une fois, je me dis, arrêtez de commentaires, laisse les gens, laisse-les... Sortez de là, les gens, c'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est de sortir de là. D'accord. Avant qu'il soit trop tard. Quand Dieu va vous frapper avec eux, avec vos maîtres. C'est ça la vérité.
Alors celui qui a mis en œuvre le dépôt confié, il dit, oh maintenant vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé, alayhi salam, et Ad et Tamoud, et ceux venus après, le peuple de Ad et le peuple de Tamoud. Allah le Dieu ne vise pas en ténébrés d'injustice les adorateurs, il dit. Et vous maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation. Le jour où vous replierez à reculons. Vous n'aurez pas de protecteur contre Allah le Dieu, le puissant, le sage. Et Allah le Dieu laisse s'égarer, n'a alors pas de guide. Alors Joseph, notre bien-aimé, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, est certes venu à vous auparavant avec les évidences. Et il est venu avec les évidences aussi. Tous les messagers sont venus avec les évidences, le bon sens, les évidences. D'accord ? Il vient de rendre les choses évidentes. Chaque messager, il vient, il te rend les choses évidentes. Elles sont devant toi. Il y a ceux qui acceptent l'évidence, qui disent, ouais, c'est que du bon sens, c'est la réalité. Tu fais que te rappeler, c'est tout. Les messagers viennent avec le rappel, ils viennent pas avec une science, tu vois, un truc qui vient d'eux-mêmes, machin. Ils font que le rappel, c'est tout. Nous avons descendu le rappel sur toi afin que tu fasses le rappel. Il vient avec les évidences. Dieu il réunit ces versets, d'accord, et il les explicite. Le messager il vient et il te dit regarde. Il te rend la chose évidente, il te dit regarde, c'est devant toi, c'est devant tes yeux. Alors, vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu, à vous. Voilà, toujours la même chose, la conjecture. Une fois, lui trépassé, mort, vous avez dit, Allah, le Dieu, le Père, n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, laisse s'égarer, qui est outrancier, rempli de doutes. C'est un piège contre ceux qui disent, mais non, c'est pas messager, lui c'est fini, il n'y a plus de messager. Non, Mohammed, c'est le dernier des prophètes, c'est le sceau des prophètes, oui, S-O-T. Je veux bien te l'accorder. D'accord. Il n'y a pas de Mohammed, les gens, c'est comme ça. Je ne suis pas là, moi, juste pour me pourrir la vie et pourrir la vôtre. Sortez de votre religion des Arabes, qui vous détestent en plus. Allez à la Mecque, tournez en rond, vous avez vu Plus le temps il passe. Pareil, c'est 20 ans que je vous le dis, ça. Qui vous détestent en plus. Regardez. Voilà. Ils financent ceux qui font un génocide aussi au vu de tous. L'arabe, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, verset 97 du chapitre 9 du Coran. Les plus enclins à la mécréance, au kufr, d'accord, et les monafiques, et à l'hypocrisie sont les Arabes. Ils ont dit non, oui, mais parmi les Arabes, c'était les Bédouins. Il y a marqué l'arabe. Tu vois l'hypocrite que tu es. Le verset lui-même, il parle des hypocrites. Et toi, le verset, il n'est pas encore fini. Tu es en train de dire, non, mais c'est les Bédouins. Voilà, le monafique. Voilà, tu t'es cité par le verset. Voilà. Si tu étais honnête, tu dirais, il y a marqué l'arabe. L'arabe, ça veut dire les Arabes. Alors, essayez de comprendre qui sont les Arabes, etc. etc. Non, tu dis, oui, mais c'était les Bédouins à l'époque, des Arabes. Tout ça. C'est devant vos yeux, subhanallah el-azim. C'est par solidarité que tu vas aller en enfer avec ta secte? Je ne comprends pas en fait. Non, parce que je crois qu'en fait, je vais te dire la vérité, tu ne crois pas à l'ultimité. Voilà le petit musulman, c'est triste. Même si c'est à vos pseudo-savants et à vos mosquées que je m'adresse en particulier, vous le savez. Le problème, c'est que toi, voilà, où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est au fond de toi. Il n'y a pas d'ultimité. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'Allah. C'est tout. C'est Dieu qui te le dit. Dis-leur, pose la question, qui a créé les cieux et la terre? Et ce qu'il y a entre les deux? Ils te diront Allah. Et Dieu dit alors pourquoi vous détournez-vous? Tu te détournes de quoi? Des commandements et des statuts de Dieu. Donc si tu croyais véritablement, si tu n'avais pas le doute en toi, d'accord, tu ne serais pas, tu n'aurais pas tourné les talons. Si tu les tournes, c'est qu'au fond de toi, tout ça. Et vous trouvez toutes ces excuses du monde. Ouais, Allah Ghafour Rahim, il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Voilà, vous avez jeté le livre derrière votre dos et vous faites semblant. Voilà ce qu'ils ont fait de vous, des hypocrites. Une fois, lui trépassé, Youssef alayhi salam, vous dites, Allah,
Vous avez dit, Allah n'en verra plus jamais. Kultum, vous dites en réalité, c'est pas, c'est pas le passé, vous dites, Allah n'en verra plus jamais. Ils l'ont dit comme vous le dites, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est tous eux, à leur époque, et nous aujourd'hui. D'accord? C'est ainsi qu'Allah, ils disent, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer qui est outrancier, rempli de doutes. Voilà, il vous laisse dans ce mensonge, dans cette conjecture. Ceux qui disputent les signes d'Allah, le Dieu, sans aucune autorité, sans qu'aucune autorité leur soit parvenue, provoquent une grave inimitié de la part d'Allah, le Dieu, et de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi qu'Allah met un sceau sur tout cœur s'auto-magnifiant, qui ne cesse d'être tyrannique. Or Pharaon dit, ô Aman, construis-moi un édifice élevé, puis-je atteindre les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'à Dieu, jusqu'au Dieu de Moïse, adoré. Or moi je suis convaincu qu'il est menteur. Il est convaincu que c'est un menteur, mais il veut quand même aller vérifier. Et donc il a dit à Aman, vous qui dites Amin, Amen, il a dit, montre-moi une science, amène-moi une science qui m'élève jusqu'au Dieu de Moïse. Pas une échelle. Comme certains disent, une échelle pour monter, ou une tour qui pourrait le rapprocher, des nuages, du ciel, ce que tu veux. Amène-moi une science, comme Moïse est venu avec une science de son Dieu adoré. Mais il dit, mais c'est un menteur. S'il dit, oui, mais c'est un menteur. Parce que en réalité, il faut entendre qu'il dit, il dit peut-être vrai. Le doute dont parle Dieu juste avant. S'il dit, oui, c'est un menteur, c'est parce qu'il doute que c'est vrai. S'il ne dirait pas, mais je pense que c'est un menteur. Non. En réalité, il dit, je pense qu'il dit vrai. Amène-moi une science que j'aille vérifier avant que toi aussi je te pointe par les pieds, je suis Pharaon. C'est le tyran. C'est ça les gens, je vous le dis, la vérité, c'est ça la vérité. Il faut entendre, faut juste entendre, tu vois. Or, moi je suis convaincu qu'il est menteur. Et c'est ainsi que le mauvais comportement de Pharaon lui a été rendu attractif. Dieu l'a trompé. Il s'est ri de lui. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Voilà. Il voulait que qu'Aman lui amène une science pour lui montrer le chemin, et lui il a dit, mais il n'y aura pas de chemin pour toi. D'accord? Or l'artifice de Pharaon n'a été que perdition. Voilà, c'est un artifice. D'accord? Et celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié dit, oh maintenant, suivez-moi, je vous guiderai au chemin de la droiture. Le chemin droit. Oh maintenant, cette vie ici-bas n'est seulement qu'un usufruit éphémère, alors que vraiment l'ultimité est la demeure de la stabilité. Qui a accompli un méfait n'est rétribué que par un méfait analogue. Et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié, ceux-là pénétreront alors dans le jardin où ils seront pourvus, sans compter. Et vous maintenant, qu'ai-je à vous appeler au salut, alors que vous m'appelez au feu? Vous m'appelez pour dénier Allah le Dieu, et le codéifier, l'associer. Or, à cet égard, je n'ai aucune science. Et moi, je dis, j'ai pas de science de ce à quoi vous m'appelez. Je n'ai aucune science. D'accord? Rien ne m'a été révélé de ce à quoi vous m'appelez. Et là, d'accord? Et moi, je vous appelle à l'inaccessible, au très recouvreur. Il dit, par contre, moi, je vous appelle au réel, à la vérité. D'accord? Cette science qui m'a été donnée, d'accord, c'est à lui que je vous appelle. Vous, votre science, moi, j'en ai aucune connaissance. Je n'ai pas de savoir. C'est pas, je n'ai pas entendu parler. Je n'ai pas de connaissance de ce que vous dites. Ça tient sur rien. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé. Ben voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité, et que notre retour est jusqu'à dans le Dieu, et que les outranciers sont les hôtes du feu. Vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Allah le Dieu, le Père, vraiment Allah le Dieu, clairvoyant, sur ses adorateurs. Allah le Dieu, l'a prémuni contre les méfaits de ce qu'il tramait. Et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Un jour l'heure se lève.
faites subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Or, quand dans le feu, ils se querelleront, les faibles diront à ceux qui s'auto-magnifièrent vraiment, nous vous suivions, pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Comment tu te querelles dans le feu? Subhanallah. C'est pas parce que Dieu est capable de tout que Dieu fait tout et n'importe quoi. D'accord? Jette-toi dans le feu avec toute ta foi et tu vas voir ce qui va t'arriver. Jette Jésus dans le feu. C'est pas toi et moi. Jette Jésus dans le feu, tu vas voir s'il va pas cramer. C'est pour ça que Jésus ne se jettera pas dans le feu. Là, je parle de le feu qui brûle. Donc, ils se querelleront dans le feu. Le feu. C'est-à-dire que là, c'est fini. Fini. Khrat alik. C'est fini. D'accord? Et là, ce sera la querelle. Parce que ça va bouillonner. Parce que là, tu sais ce qui t'attend. Et t'en as la certitude. Tu sais. Tu dis, ça y est, le moment il est venu que j'ai rejeté, sur lequel j'ai bien ri, l'heure, on y est. Comment on fait? Ce sera le feu, les gens. Le feu. D'accord? Comme le feu, d'accord, que certains, tu vois, dans lequel ils nous jettent, nous croyons, tu vois, pour essayer de nous détruire. C'est pas un feu physique. Voilà. Tu vas pas finir comme une merguez, tu vois. En bas, c'est pas un barbecue. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront, ben vraiment, nous y voilà tous. Vraiment, Allah, le Dieu, a certes tranché entre ces adorateurs, ces créatures. Tu vois. Donc, voilà, vous voyez bien, génie et adamique. Et même plus loin, je ne me suis pas arrêté, mais mon esprit m'a dit, voilà, là aussi, Dieu est clairvoyant sur ses adorateurs. Et si on lit, on revient sur ce qu'on a lu. Donc là, j'ai pris des notes, génie et adamique. Bref, ceux qui s'étaient auto-magnifiés, on sent que là, on entend que Dieu il parle des génies adamiques en même temps, donc qui sont en forme humaine, les génies, comme nous, et qui s'étaient auto-magnifiés diront, pardon, des fois je vais vite parce que j'ai l'impression que ça fait un millénaire que je me répète et des fois j'ai pas toujours la patience, je devrais pas, je sais que penser à ceux qui pourraient me découvrir malgré la censure implacable, mais des fois j'ai pas toujours la patience, je suis désolé. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront, vraiment, nous y voilà tous, vraiment. Allah le Dieu a certes tranché entre ses adorateurs, ses créatures, et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez notre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour la correction. Pardon, désolé les gens. D'un jour la correction, d'accord. Diront, d'accord. Ils appelleront les gardiens de la géhenne un jour. Je pense que si tu demandes à ce que les gardiens de l'enfer appelle Dieu à ce qu'il te sorte de l'enfer, tu vas demander de sortir un jour. Parce que un jour chez Dieu, c'est 1000 ans chez nous. Donc ils disent qu'il nous renvoie sur terre, un millénaire. Et on ne recommencera pas nos conneries. Pas un jour. D'accord? Donc si tu avais la possibilité que le juge te fasse une faveur de sortir de prison parce que tu y es pour quelques années, tu vas pas lui demander de sortir une journée, d'accord? Là c'est que la prison, sans minimiser la prison c'est pas du tout ce que les gens croient, d'accord? Bref, c'est pas le sujet non plus, d'accord? Tu vas pas lui demander, je sais pas, t'as 5 ans à faire, tu vas lui dire, monsieur le juge, s'il vous plaît, ou madame la juge, est-ce que je peux sortir de prison 24 heures? Tu vas lui demander beaucoup plus, on est bien d'accord, ok? Bon, imagine l'enfer. Il dit, Dieu dit que chez lui un jour, chez nous c'est 1000 ans. C'est pour lui donner un temps, pour lui donner un repère dans le temps. Ils dirent, nos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Ils dirent, si. Alors ils disent, appelez. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Eh oui. Vraiment, nous assistons nos messagers et ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas et au jour où les témoins se dresseront. Ceux qui ont cru sur terre et au jour où les témoins, pas ceux qui ont cru à l'ici-bas, dans l'ici-bas, et au jour où les témoins se dresseront. Au jour où l'excuse de ceux qui sont ténébreux d'injustice ne sera d'aucun profit sur eux, la réprobation, et pour eux, la mauvaise demeure.
Moïse, alayhi salam, nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël. Hein? Parce que je tiens assez bien l'écriture. Tu vois bien qu'on fait partie des enfants d'Israël. D'accord? Isra, ceux qui se hissent à Allah. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Demande le recouvrement de ton manquement. Et immerge-toi dans l'insondable, sous l'effet de la louange de ton Seigneur, au soir et au petit matin. Au soir et au petit matin. Juste avant, hein, Dieu dit qu'il va exposer Pharaon et son peuple le matin et le soir. Et là, il nous demande, d'accord, on monte, on redescend. Dieu, on a vu tout à l'heure, hein, ensemble, hein, Dieu, il reprend l'âme de ceux qui meurent, quelle que soit la condition de leur mort. Et quand on monte, on dort, Dieu retient notre âme, et certains sont retenus, et d'autres ils redescendent. D'accord. Donc on croise tout le monde, là-haut, au moment où on va dormir, et au moment où on se lève. C'est pour ça, des moments que tu fais des rêves, juste avant, tu sais que tu viens de rêver, ou le moment où tu te lèves. C'est une attaque, ou un message divin, ou une attaque, tu vois. T'as croisé des âmes, tu vas voir le message d'Ahmed, tu vas voir, on t'attaquera jour et nuit, comme les autres. Calme-toi, la bête. Quand il est là-haut, il ne veut pas se calmer, tu vois. Et oui, les gens, subhanallah al-azim. Il y en a, ils attaquent, tu vois, ton âme. Alors Dieu dit attention de ne pas vous faire happer par un oiseau. Tu crois que c'est un piaf qui va te, tu vois, dans le ciel, tu vois. Dieu dit attention de ne pas vous faire happer par un oiseau dans le ciel. Comme ça, de mémoire, on connaissait le verset. C'est pas un oiseau qui va te happer quand même. C'est plus un oiseau, c'est un dragon. Un ange. Pas te faire happer par un ange. Dieu lui dit chope-le. Celui-là. Allez, ramène-le moi celui-là. Tu vois. Vraiment, ceux qui disputent sur les signes d'Allah, le Dieu, sans qu'une autorité leur soit venue, n'ont dans le ciel de leur souffle que superbes qu'ils ne peuvent satisfaire. Ceux qui s'auto-magnifient, qui sont là, hein, vous aimez les écouter parce que, tu vois, ils sont de bons orateurs. Tu vois. Dieu dit, ils n'ont que superbes dans leur poitrine et qu'ils ne peuvent pas en plus, tu vois, satisfaire. Alors cherche refuge auprès d'Allah. Allah le Dieu, comment? Vraiment lui, l'entendant, le clairvoyant. Sûrement la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Or, l'aveugle et le clairvoyant. L'humain, il est là, sur terre, il est là. Oh, il croit que, tu vois, il lui dit rien, les cieux sont la création des cieux, dont l'esprit, mon corps, les cieux et la terre. Il lui dit, les cieux sont bien, la création, elle est plus... La création est plus grande que la création de l'humain. D'accord. Et pourtant, la plupart des humains ne savent pas. Hein. Ils sont ignorants. Encore sur terre, tu vois. Ils étaient au stade du spermatozoïde lundi, mercredi, il est là, il veut dominer le monde. Il lui dit, regarde, au-dessus de ta tête, regarde, à grandeur. Alors, reste tranquille, le petit humain. Hein. Chouya alik. Hachem. Non. Or, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et le malveillant. Ouais, tu vois la différence? Combien peut vous vous rappeler, subhanallah al-azim. Bon, les gens, je vais vous laisser là, je crois. Il y a encore beaucoup à lire, mais ah non, même pas. Bah, ça y est, on arrive au bout. Bon, on va finir, allez. Vraiment, l'heure arrive. Nul doute à son sujet, et cependant, vraiment, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Où sont où les génies? Sont où les génies qui sont concernés? Ils te le disent de leur propre bouche. Ils sont où les génies, les gens? Tu vois? Et là, il dit les humains. L'heure, elle arrive. Si l'heure, elle arrive, c'est fini. Les génies ne vont pas vivre après l'heure. Donc, comment ça se fait? Dieu ne dit pas les génies, les humains, tu vois? Ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. La plupart des génies et des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Il dit les humains. Parce qu'ils sont en forme humaine. D'accord? Vraiment, l'heure arrive. Nul doute à son sujet, aucun doute.
Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Or, votre Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'automagnifient à l'exclusion de mon adoration pénétreront dans la géhenne en s'humiliant, humiliation. Allah le Dieu est celui qui vous a assigné la nuit pour qu'en elle vous vous reposiez paisiblement et le jour pour observer. Vraiment Allah le Dieu détenteur de faveur auprès des humains. Et pourtant la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur, créateur de toutes choses, nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah le Dieu. C'est Allah le Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice. Le ciel, il faut encore la terre qu'il a aplanie, elle est stable. Il a mis des piquets sur les montagnes pour pas qu'elles se... Et nous, le ciel et la terre, c'est notre monture. Et le ciel, pour pas qu'on se, tu vois, pour pas que sur terre, tu vois, on va ni à gauche ni à droite, et on essaye de, tu vois, de rester, tu vois, d'avoir une vie paisible. Bon, malheureusement, il y en a qui travaillent pour que, tu vois, déséquilibrer, mais l'esprit pour que, tu vois, on ait une vie, tu vois. On est des pécheurs, les gens, on va se raconter d'histoires. Dieu le sait, il nous le dit. Il dit, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses, on sait qu'on fait tous les cons, tu vois. Un minimum, quoi, tu vois. Et c'est Allah le Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable. Comme demeure stable. D'accord. L'âme, sa demeure, c'est nous, c'est notre corps. Donc là aussi, tu vois, demeure, la terre qu'on foule, mais notre demeure, la demeure de l'âme, c'est nous, tu vois. Et le ciel comme édifice. D'accord. Pour que, d'accord, nous soyons, tu vois, bien guidés. Et il vous a donné forme, regardez juste après, et il vous a donné forme, vous voyez bien, c'est lié à notre corps. Et il a donné forme, et il vous a donné forme, et rendu belle votre forme. Donc il parle bien de l'esprit, l'aql, d'accord. Et il a pourvu des choses délectables. Il descend du ciel, la nourriture, délectable. C'est la guidance, c'est le chemin, c'est la lumière. Tel est pour vous Allah, votre Seigneur. Voilà ce qu'il est pour nous. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et on ne dit pas merci. Alors Allah, le Dieu, le Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. Allahu Akbar, béni soit ton nom Seigneur, exalté sois-tu. C'est lui le vivant, al-Hayy, nul Dieu adoré sinon lui. Alors invoquez-le en lui vouant exclusivement le culte dû. Voilà. C'est la reconnaissance, c'est tout. C'est une relation qu'on a avec Dieu. Ceux qui disent oui mais Dieu, ceci se suffit à lui-même, pourquoi il attend de nous? Non, c'est une relation d'amour, c'est tout. Hein. Et puis toi ferme-la, en fait, on en a marre de te répondre. Tu vois, après tout, tu vois, tes conneries là, tu vois, tu philosophes, ton niveau il est en dessous de la terre. Dis, lorsque les évidences me furent venues de la part de votre Seigneur, vraiment. Tu vois, parce que Satan, lui, il supporte pas, tu vois, les gens, tu vois, qui sont reconnaissants à l'égard de leur Seigneur. Tu vois, lui, tu vois, il est beaucoup moins con que toi, parce que lui, il sait, tu vois, il a envie de, tu vois, que tout le monde suive son chemin, tu vois. Donc, tu vois, Satan ne s'attaque pas à ceux, tu vois, des débiles mentaux comme toi qui philosophent devant Dieu. Oui, mais si Dieu, si Dieu, il existait, pourquoi tout ça? Parce que moi, si je le rencontre, tu vois, donc Satan, toi, il va pas t'attaquer, toi, tu vois. Juste, il te dit, en plus, vas-y, éloigne-moi, cet imbécile, hein, tu vois, parce que je veux bien égarer les gens, mais des gens, quand même, tu vois, qui ne font pas perdre mon temps, tu vois. Satan, il attaque les gens qui avancent avec la lumière de Dieu devant eux et à leur droite, qui sont illuminés. Un couillon comme toi qui vient donner, tu vois, qui vient tu vois, menacer et provoquer Dieu l'Éternel. Subhanallah al-azim. Dis, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon Seigneur, vraiment, il m'a été interdit d'adorer ce que vous invoquez à la place d'Allah, Allah le Dieu, le Père. Et je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. C'est lui qui vous a créé de l'immonde, puis d'une goutte de sperme, puis d'un embryon, puis il vous fait sortir bébé, puis vous atteignez la maturité, puis vous devenez des vieillards, la terre. Et là, Dieu il dit que la terre se rétrécit. Tu as vu, plus tu vieillis, même ils sont courbés, tu vois.
Il marche comme ça, tu vois. Il n'a pas voulu se prosterner, tu vois. Il vous fait sortir bébé, puis vous atteignez la maturité, puis vous devenez vieillard. Certains parmi vous sont accueillis plus tôt. Ainsi, vous parvenez à un terme à signer. Puissiez-vous faire le lien. Eh oui, les gens, la goutte de sperme, hein, tu vois. C'est lui qui vous fait vivre, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Quand il a décrété un ordre. Je me moquais de celui qui est bossu. Hein. Là, je sens que quand je vais me lever, là, mon dos, c'est... Et les séquelles, Seigneur, exalté sois-tu. Le médecin m'a dit, il faut faire opérer du dos. Je lui dis, calme-toi. Hein. Je n'ai pas que ça à faire. Je vais finir en kit, là. Toutes les opérations, là, c'est pas... je vais finir, là, tu vois... comme étant l'effigie d'Ikea. Et alors, Seigneur éternel, mon Dieu, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Quand il a décrété un ordre, alors il dit seulement advient, alors il advient. Kun fayakun. Ne vois-tu pas comme sont et conduits ceux qui disputent sur les signes d'Allah, le Dieu? Alors ceux qui ont démenti l'écriture et ceux avec qui nous avons envoyé nos messagers vont bientôt savoir. Et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, vont bientôt savoir, quand ils seront traînés avec carcans et chaînes à leur cou, dans le liquide bouillant, puis dans le feu projeté, puis on leur dira, où sont ceux que vous codéifiez, en subordonnant Allah le Dieu. Ils diront, ils errent loin de nous, bien plus tôt auparavant, jamais nous invoquions quelque chose. C'est ainsi qu'Allah le Dieu laisse s'égarer les dénégateurs. Donc ceux qui dénient volontairement, tu vois, ils ne parlent pas de ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, ils ont un jugement différent. Ils ont oublié Dieu, Dieu l'a fait, qui se sont oubliés, tu vois. Après, voilà. Mais là, c'est précis. Ceux qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont empêché les gens d'aller vers Dieu, eux, ils vont avoir un jugement beaucoup plus lourd. Cela, car vous vous réjouissez sur la terre à l'encontre de la vérité, parce que vous étiez effrontés. Et franchissez les portes de la gêne dans laquelle indéfiniment vous demeurez, comme est mauvais le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Aussi endure vraiment la promesse de ton Seigneur, la promesse d'Allah le Dieu est vérité. Alors, ou bien nous te faisons voir sûrement une partie de ce que nous leur promettons, ou bien nous te rappellerons à nous. Alors, jusqu'à nous, ils seront réintégrés. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire, et pour d'autres, nous ne te l'avons pas raconté. Aucun messager n'est venu avec un signe, sans l'accord d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors, quand l'ordre d'Allah le Dieu sera venu, il sera décrété selon la vérité, et en cet instant, des êtres de fausseté s'abîmeront. C'est Allah le Dieu qui vous a procuré les bêtes des troupeaux et qui vous a fait que vous montez, certaines, et vous en mangez d'autres, et que vous tirez davantage, et vous en tirez des avantages, et afin que par elles vous combattez certains, vous combliez certains besoins auxquels vous tenez. Et sur elles et sur les vaisseaux, vous êtes transportés. Heureusement qu'on arrive au bout là, parce que là, je vous avoue les gens, et sur elles, donc les bêtes, d'accord, tels les chevaux par exemple, et les vaisseaux que vous êtes transportés, notre corps. Donc Dieu dit vous êtes transportés par ces bêtes, d'accord, et les vaisseaux, et sur les vaisseaux, vous êtes transportés, notre corps. Il vous fait voir ces signes. Alors, quels signes d'Allah, le Dieu, désapprouvez-vous? N'ont-ils jamais parcouru la terre? Aussi qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue. Il est surpassé en nombre, et en puissance, et en traces laissées sur la terre. Tu vois, encore une fois, c'est pas l'homme de Cro-Magnon. D'accord? Ils nous ont menti. D'accord? Ce qu'ils avaient acquis, alors, ne leur a pas servi. Vous avez vu les gens? Tu vois? Parce que ça va te calmer quand tu vas savoir que c'était, tu vois, c'est un temps révolu. Toute la puissance qu'ils avaient, le nombre, quel que soit le nombre qu'ils étaient, bien plus nombreux que nous, etc. Ça y est, ils ont tout laissé derrière eux. Voilà, ils sont revenus à Dieu, au jugement de Dieu. Il est surpassé en nombre, et en puissance, et en traces laissées sur la terre. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi.
Quand leur messager leur vint avec les évidences, alors ils se réjouirent de la science qu'ils détenaient. Hein. Ils s'auto-magnifiaient. Ce dont ils se moquaient les enveloppa. Dieu l'a dit, je vais vous cerner par votre sujet de moquerie. De eux, ça a été leur cas. Bon, si tu veux pas entendre, je peux rien pour toi. Quand alors ils disent, quand alors ils virent, excusez-moi les gens, notre sunna, ils dirent, par Allah le Dieu en son unicité, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous avons dénié ce que nous codéifions. À ce moment-là, ils ont dit non, ça y est, nos divinités, divinités qu'on t'a associées, on les a rejetées, Seigneur. C'est toi que nous adorons. Ben oui, mais alors, leur mise en œuvre du dépôt confié ne leur a pas profité lorsqu'ils virent notre sunna, l'ordre, la coutume d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père exalté soit-il, l'Éternel des armées, béni soit son nom. Telle est la sunna d'Allah, le Dieu, l'ordre, sa coutume, qui avait prévalu à l'égard de ses adorateurs. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés. Où sont les génies, là encore, les gens? Où sont les génies? Il a dit, c'est la fin. Khalas. J'ai frappé. Et il parle que des humains, en fait. On voit bien qu'ils sont en forme humaine. Voilà, c'est la fin. Après, c'est le chapitre 41. Voilà, les gens. Je vous laisse. Là, je vais avoir du... Bon, les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine lecture si Dieu le veut. Je vous laisse parce que là, il faut que je me mette debout, c'est compliqué. Bisous.